Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Code en Java, le repère des passionnés de code et de pixels bien alignés. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, comme annoncé lors de la vidéo précédente. Je propose de mettre en place une méthode non récursive pour réaliser le dessin d'un node à l'écran. Donc, je vais toujours m'appuyer sur mon diaporama. Donc voilà. Donc, je vais aller sur la vidéo prochaine. Donc, la vidéo précédente a permis de mettre en œuvre la classe JDisplayBtree, mais j'avais utilisé une méthode récursive pour dessiner les différents nodes. Alors, ce que je propose de faire, comme annoncé dans mon introduction, c'est plutôt de mettre une méthode qui va réaliser le même traitement, mais non récursive, en utilisant une file type générique, c'est-à-dire une queue générique. Et j'aurais besoin aussi de stocker en mémoire la position de ce node dans l'interface graphique. Donc ce que je vais faire, voilà. Donc moi ce que j'ai besoin de faire, c'est avoir une classe que je peux appeler, qui va stocker l'ensemble des paramètres. Donc qui va jouer le rôle de mémoire. Il va jouer le rôle de mémoire. Donc cette mémoire va stocker quoi? Elle va me stocker le Gnode, va me stocker la position X et Y de ce node dans le contexte graphique. Et cette mémoire va me stocker aussi une information qui est l'écart, on va dire l'écart horizontal entre le Gnode, donc là ici quand je parle de node, c'est le Gnode et ses enfants. Donc voici ce que je dois mettre en place. Et ensuite, donc je vais utiliser une queue qui va prendre cette classe. Donc cette classe, je vais peut-être l'appeler, je vais l'appeler info. Je vais l'appeler info Gnode. Donc dans cette queue, je vais stocker tous les paramètres concernant chaque node rencontré. Voilà. Donc on va dire au début, on placera la racine de l'arbre. Et ensuite, après, on place dans la queue chaque node rencontré. Et on va dire, on répète l'opération tant que la file, c'est-à-dire la queue, n'est pas
n'est pas vide. Voici ce que je propose de faire. Donc je vais aller sur Eclipse, retourner sur le projet. Donc voilà, je relance le projet pour vérifier. Donc je vais aller sur test ici. Déjà voir que si ça fonctionne bien avant de faire les modifs. Voilà, donc on a bien la représentation graphique avec la méthode qui avait été réalisée lors de la vidéo précédente. Ok, donc je vais amener les modifications. Donc celle-ci, ça sera l'ancienne l'ancienne solution. Là, donc je vais l'appeler hold. Hold. Voilà. Et ensuite, après, j'ai... Voilà. Donc là, je l'ai bien appelé. Donc là, hold. Voilà. Donc, tac. Voilà, comme ça, je ne suis pas embêté avec ça. Alors, ce que je vais faire, je vais créer une nouvelle classe ici. Donc, j'avais dit que je l'appelais info Gnode. Donc là, on va dire cette classe va jouer le rôle d'une mémoire pour stocker le JNode, sa position dans le contexte graphique, et j'aurai aussi besoin de et l'écart, on va dire, entre le Gnode et ses enfants. Voici ce que ça va faire. Donc, ce que j'ai besoin donc d'un Gnode que je fais appeler node pour faire simple. J'aurai besoin de stocker x, xy et hcap. Voici ce que j'ai besoin de stocker. Et ensuite, après, j'ai besoin d'un constructeur. Donc, info Gnode qui va prendre donc un Gnode n, int x, int y et int hcap. Et ensuite, après, je peux dire que this.node sera affecté de node. Ensuite, this.x
sera affecté de la valeur is qu'on lui a passé comme paramètre. Ensuite, this.y recevra y et this.h hgap va recevoir la valeur de... Voilà. Donc j'ai besoin uniquement de ça. Voici ce que j'ai besoin. Alors j'aurais peut-être besoin de récupérer... euh, j'aurais peut-être besoin de récupérer les positions x, y et hgap et le node. Donc je vais mettre des getters. Voilà, je vais mettre donc les getters. Moi, je vais faire select tous les getters. Ok. Donc voici la mémoire que j'ai besoin. Donc ça c'est fait. Et je retourne ici. Donc ce que je vais faire, je vais reprendre l'ensemble du code de cette méthode et je vais apporter des petits correctifs par rapport à ce que je souhaite mettre en œuvre. Donc là, ça n'appellera pas hold. Voilà. Donc ce que je dois faire, c'est mettre en œuvre une file. Donc Q info Gnode. Je vais l'appeler Q égale new Q. Voilà. Euh, Gnode, j'ai mis avec un O minuscule, donc je vais mettre pareil. Voilà. Et donc la première chose que je vais faire, je vais venir placer dans cette file bah, le route. Voilà. Donc c'est parti. Et dans le route, lui va prendre la position X, la position Y et la position HGAP. Donc c'est parti. Donc Q.push new info Gnode. Et donc je vais lui passer route. Moi, c'était pas route, c'était node. Node. Ensuite, je lui passe la valeur de x, la valeur de y, et je lui passe la valeur de h. Voilà, donc ma file plutôt n'est pas vide. Donc, maintenant, je vais dire tant que la file n'est pas vide, Q is empty. Donc, tant qu'elle n'est pas vide. Donc, ce que je vais faire, bah, je vais faire tout le traitement qui est ici. Donc, tout le traitement qui va être à cet endroit. Je pense que ça, c'est largement suivant. Ouais, donc on va faire ça. Donc, première chose que je dois faire, c'est de venir récupérer. J'ai besoin de récupérer le node qui est ici. Donc, ce que je vais faire, je vais donc créer ici
Donc node, donc info Gnode. Gnode. Donc lui va représenter le nœud courant. Current. Voilà, nœud courant. Et lui il va récupérer dans la queue. Voilà, donc je récupère le premier élément de la file. Ensuite, moi, ce que j'ai besoin, c'est de récupérer ce que j'ai mis en mémoire, c'est-à-dire le node. Donc, Gnode. Donc, je vais l'appeler. Je vais l'appeler node. Donc, je vais l'appeler comme ça. Current node égale info Gnode. Ah, c'est pas info Gnode, c'est current. Current.get node. Donc là, j'ai récupéré le nœud courant. Ensuite, j'ai besoin, donc ce que je vais faire pour éviter tous les soucis, ça je vais l'appeler XX. Là, je vais l'appeler YY. Donc là, je vais passer l'information X. Voilà. Hop, ça c'est fait. Ensuite, donc ça c'est fait. Ensuite, là ici, je vais définir int x égale current.getX. Ensuite, j'ai besoin de récupérer int y égale getY. Voilà. Ensuite, j'ai besoin aussi de récupérer le gap. Donc, pour éviter tout, là, je vais récupérer comme ça int h gap égale current. Voilà, comme ça m'emmène pas trop de modifications dans la structure du code. Ensuite, alors chose que je vais faire, donc ça on va conserver ici la même chose. Voilà, voilà. Ah, la seule différence, ça va être ici. Donc là, à cet endroit, ce que je vais faire, donc je vais faire ça. Donc là, je vais faire une modification. Donc au lieu de faire un appel récursif, cette fois-ci, je vais venir placer ça venir placer ce node dans la file. Donc queue.push et donc new info, c'est Gnode. Donc new info Gnode, le constructeur. Hop, hop, toc, 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 toc. Voilà. Donc c'est parti. Alors, quelles sont les informations que je dois mettre à l'intérieur? Je dois placer le node. Donc voilà. Je dois placer à l'intérieur cette information et
celle-ci aussi. Donc je dois placer tout ça dedans. Voilà. Donc là, je viens de stocker dans la file la position du prochain node à traiter. Donc on va faire la même chose ici. Donc u.push new info gnode. Voilà. Et donc ce que je vais faire, bah, je vais placer toute cette séquence de paramètres à l'intérieur. Voilà. Donc ça c'est fait. Ensuite, cette partie-là, je ne pense pas que je dois la modifier. Là non plus, là non plus. Qu'est-ce que je regarde ce que j'ai écrit dans le code. Ah, j'ai dû faire des bêtises. Je ne sais pas où j'ai placé le hold. Je pensais avoir fait comme ça. Donc là, ça me va, ça me va, ça aussi. Voilà. Donc ça, c'était l'ancienne. Donc si je veux que ça fonctionne encore, voilà. Voici. Donc là, normalement, je dois récupérer concernant la file, je veux dire. Ah, il me manque une accolade. Non, c'est bon, je l'ai. Donc celle-ci, elle est bien ici. Donc c'est bon, il n'y a pas d'erreur. Ensuite, hop, ah oui. Donc là, c'est current node que je dois sauvegarder. Là ici, c'est le current node. Donc là ici, voilà. Il faut être très vigilant lorsqu'on fait des copier-coller pour éviter les erreurs. Ah, là ici. Ah, donc ça, je sauvegarde. Ah, ah, celle-ci n'était pas utile. Voilà, donc ça. Voilà. Donc je regarde si j'ai pas d'autres éléments à modifier dans mon code. Là ici, effectivement, là, c'est pas bon. Voilà. Voilà. Donc je pense pas que j'ai oublié des choses dans ma modification.
Donc le code est légèrement modifié. La seule différence, c'est que cette fois-ci, on a donc une file. Tant que la file n'est pas vide, on fait les traitements. Je récupère un objet qui est en mémoire, qui est dans la file, et qui est un objet info Gnode, qui est donc un élément mis en mémoire. Ensuite, je vais extraire de cette information le node courant. Voilà. Ensuite, je vais récupérer la position x, y et l'espace entre le node et ses enfants. Ah, là ici, important de relire, hein. Donc pareil ici. Donc là, sur le node, je récupère son fils gauche. S'il n'est pas nul, donc je calcule sa position, je peux tracer le trait. Et ensuite, je mets en mémoire l'information sur le node. Ensuite, je vérifie s'il y a un fils gauche, un fils droit. S'il y en a un, je trace le trait. Voilà. Ensuite, après, je vais récupérer la couleur correspondant au node. Voilà. Ensuite, je vais récupérer, c'est-à-dire si le node a déjà été visité, ben, je le mettrai en couleur sombre. Ensuite, là ici, pour dessiner un node, j'ai besoin de sa position XY et je le dessine. C'est bon. Et ensuite, en dessous, je vais mettre les informations concernant la valeur stockée dans l'objet. Ça, c'est bon. Ensuite, je vais placer le type de node et s'il a été visité. Ok, ça devrait être bon. Donc normalement, j'ai pas de modif à faire sur la méthode main. Donc là, qu'est-ce qu'il me fait? Ah, n'a jamais été utilisé, oui. Ce qui est normal, parce que maintenant, je vais l'utiliser. Voilà. Donc j'utilise la méthode et ça devrait fonctionner. Bon, ça fonctionne. Donc la méthode non récursif, c'est-à-dire une méthode un peu itérative, fonctionne. Donc ça va. Donc ce que je propose de faire, c'est d'injecter un arbre. Alors, j'en ai fait un. Je vais reprendre l'arbre qui avait été traité la dernière fois. Je vais essayer de retrouver le dessin. Voilà. Je vais vous montrer ce que je souhaite mettre en œuvre. Donc ce que je souhaite réaliser, c'est cet arbre. Alors, pas pour le parcours, mais c'est de voir si j'arrive à représenter cette structure en tant qu'objet et l'afficher à l'écran. Donc je vais essayer de le faire. Voilà, donc les modifications vont être ici. Donc là, voilà. Donc, je vais dire que le premier, ma racine, ça va être un moins. Voilà. Et ensuite, après, j'ai besoin de créer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 nodes. Donc, c'est parti. Alors, effectivement, lorsqu'on mettra en place une méthode qui va permettre de fabriquer, je ne devrais pas me soucier de ce travail. Mais là, c'est un travail un peu manuel. Donc, je vais appeler N1 égale new gnode et il va recevoir la valeur multipliée. Voilà.
j'ai dit que j'en mettais 16 à peu près. Voilà, donc N2. Donc le deuxième, il y aura l'opération diviser. Le troisième, il y aura l'opération multiplier. Ok. Le quatrième, il y aura l'opération plus. Le cinquième aura la valeur 5. Ensuite, le sixième aura la valeur plus. Septième aura la valeur 3. Huitième, la valeur 2. Hop. Ensuite, le neuvième, la valeur moins. Le dixième aura multiplié. Le onzième aura la valeur 2. Douzième, la valeur 3. Ensuite, treizième, valeur 4. Quatorzième aura la valeur 5. Le quinzième, la valeur 2. Et le seizième aura la valeur 3. Ensuite, on va ajouter à ce qui va me servir de racine haute. Point add, je vais ajouter en tant que fils gauche le premier node. Donc on va ajouter le fils 2. Voilà. Ensuite, sur le node numéro 2, le node numéro 2, le node numéro 1, je veux dire, N1, point add. Donc je vais ajouter comme fils gauche à celui-ci. Donc je vais noter sur un papier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alors, je note sur une feuille pour éviter de me tromper. Donc là, je vais ajouter le node 3. Ensuite, toujours sur n1.add, le fils droit. Donc il va prendre le quatrième. Ensuite, je vais m'intéresser au node 2. Add left child. Il va prendre le 5. Ensuite, n2.add right. Il va prendre le 6. Voilà. Ensuite, le node 3. Donc le node 3 va prendre le node 7. Toujours le node 3 en droite
va prendre le 8. Ensuite, le node 4, va prendre le 9. Le node 4 va prendre en right le node 10. Voilà. Ensuite, le node 5 prend personne. Parce que ok, node 6 alors. Ah, donc le node 6 va prendre le 11. Voilà, le node 6. Donc c'est un peu fastidieux, mais après, lorsqu'on mettra en place une méthode qui va permettre de le remplir automatiquement, ça sera plus facile, hein. Donc là, c'est le 12. Ok. Ensuite, après, on part au node 9. Donc le 9 va prendre le 13. À droite, il va prendre le 14. Ensuite, le node 10. And left side va prendre le 15. Le 16. Voilà, donc là, je viens de réaliser en mode manuel l'arbre, c'est-à-dire cet arbre-là. Donc là, ici, on voit apparaître les numéros que j'ai rajoutés, hein, pour bien voir et éviter de me tromper. Donc là, maintenant, on va tester. Voilà. Donc là, ici, on a bien la représentation. Donc j'ai bien. Alors, je vais voir si je peux faire apparaître les deux en même temps. Hop, je vais voir si je peux apparaître là. Là, on voit. Donc, j'ai bien la racine qui est là, donc on la retrouve ici. J'ai bien ici un multiplié qui se dirige vers un multiplié et une addition. Donc un multiplié qui se dirige multiplié addition. Ce multiplié va sur le 3. Ah là, j'ai mis un 2, ça doit être un 8. Faut que je regarde. On va vérifier tout de suite. Donc c'est sur le node 8. Ah bah oui, j'ai mis un 2 au lieu de mettre un. Bon, imaginons que c'est un 8. Voilà. Donc là, j'étais arrivé à 3,8. Ensuite, après, si je vais sur le plus ici, je vais sur un moins et un multiplié. Un moins et un multiplié. OK. Le moins va vers un 4,5. Le multiplié va vers un 2 et 3. Là, ici, j'ai un divisé, je vais sur le 5. Je vais sur le plus et ensuite un 2 et un 3. C'est pas trop mal. Donc le travail est bon. Donc je vais regarder si j'avais pas prévu d'ajouter autre chose. Non, je pense pas. Donc c'est bien. C'est impeccable. Donc là, le travail est réalisé. Donc là, ici, comme vous pouvez voir, on a une autre façon
de réaliser le travail. On n'est pas toujours obligé d'utiliser du récursif, hein. On peut s'en passer. Et pour s'en passer, l'une des solutions, c'est d'utiliser une file. Donc là, j'ai utilisé une file générique. Alors cette file générique fait partie de mon package. Là ici, fait partie de mes structures. Donc là, ça fait partie de ma structure de données qui est ici. Mais rien n'empêche d'utiliser celle fournie par Java, hein. C'est peut-être le nom des méthodes qui va changer. Moi, j'avais appelé la méthode push. Eux, ils mettront la méthode add. Et là, pour pop, ils mettraient poll. Mais c'est simplement des noms de méthodes qui changent. OK. Donc, il y avait très peu de changements à faire dans la structure. Voilà. Donc, là, ici, vous avez à votre disposition deux manières de faire. Soit une manière récursive, c'est-à-dire ici. Donc, il y a peut-être moins de lignes de code, hein, mais ça utilise la pile, on va dire pile et fil du système. Alors que là, j'utilise vraiment ma file, c'est-à-dire une file qui n'est pas la file du système. Voilà. Donc, dans la prochaine vidéo, ce que je propose de mettre en œuvre, cette fois-ci, c'est l'injection d'une chaîne de caractères qui contient une expression en fixe en vue de produire euh, une expression, c'est-à-dire avant de produire l'expression postfixe plutôt, prendre une expression qui est stockée dans une chaîne de caractères en vue de l'injecter dans un B-tree. Alors c'est-à-dire comme il a été fait ici, hein. Alors toute cette partie du code va être générée automatiquement à partir d'une chaîne de caractères. Donc ça c'est le travail que je propose de faire dans la prochaine vidéo. Donc je pense que je vais stopper là pour cette vidéo. Donc si vous avez aimé, pensez à laisser un petit pouce bleu, à la rigueur de vous abonner. Si vous avez des questions, comme je le dis à chaque fois, hein, vous pouvez laisser des commentaires ou poser des questions dans les commentaires. Et je vous dis à la prochaine vidéo et d'ici là que Java soit avec vous.